Boel Paro. On raconte une histoire comme ça qui a rapport avec le sujet de la paracha. Il y avait une fois comme ça un enfant qui est parti dans un cirque. Et dans le cirque là-bas, il y avait un éléphant. Un éléphant. Un éléphant extrêmement puissant. Ils ont voulu montrer dans le cirque comme un éléphant, il était puissant. Il arrivait à soulever des poids énormes. Il faisait plein de, comment on dit en hébreu, de ta'aloulim. Comment on dit ça? Plein d'exercices. Et il était vraiment, l'éléphant était très fort. À la fin, le dompteur de l'éléphant, il prend l'éléphant, il lui met une corde comme ça, une toute petite corde autour de sa trompe, de son cou, et il attache un morceau de bois qui est planté dans la terre. Alors l'enfant il lui dit mais attends, et l'éléphant il reste là-bas comme ça, calme, il bouge pas. Il lui dit mais je comprends pas, cet éléphant il arrivait à porter il y a 2 minutes, je sais pas combien de tonnes. Et puis maintenant, on l'attache à un bout de bois là, qui est sur la terre, il peut arracher le bout de bois en 1 minute. À quoi ça sert de l'attacher? Pourquoi on l'a attaché là-bas? C'est une bonne question. Ouais. Et il voit vraiment, l'éléphant il bouge pas, on l'attache là-bas, il bouge pas. Il est là-bas, il est attaché, il est cloué. Bon. Alors le père il lui dit comme ça, sache que cet éléphant, depuis qu'il est tout petit, même vraiment vraiment tout petit, il a été attaché à ce morceau de bois. Quand il était petit, il ne pouvait pas bouger. Il a essayé de se séparer. Depuis, il a l'habitude que quand il est attaché à ce bout de bois, là, il est calme, il ne bouge pas. Ça, c'est la force de l'habitude. Notre paracha, elle nous parle comment on doit sortir de ses habitudes. Pas de ses habitudes bonnes, que c'est très bien d'avoir, d'accord, mais de ses mauvaises habitudes. Ça, c'est parachat Boel Paro, on doit sortir de l'Égypte. Et on dit comme ça que pour sortir de toutes ces habitudes, ça veut dire de ces mauvaises habitudes de son Égypte, parce que chacun a son Égypte, on doit faire Boel Paro. Comme tu as posé comme question, pourquoi il n'y a pas marqué Lech El Paro? Il y a marqué Boel Paro. Viens chez Paro. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe Rabbeinu, il faut sortir le peuple juif. Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas aller chez Paro. Pourquoi? Parce que Paro, ça représente la klipa, la plus grande klipa. Ça veut dire, la klipa, ça veut dire l'enveloppe. Mais quand on dit l'enveloppe dans la Chassidut et dans la Kabbalah, ça veut dire le mal. C'est-à-dire, il y a le prix, c'est le fruit, et la klipa, ce qui enveloppe, c'est les clipotes, c'est l'écorce, c'est tout ce qui représente le mal. Et Paro, il représentait le mal. Et Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas aller. Il ne voulait pas aller là-bas voir ce mal-là, parce qu'il avait peur. Un juif, chaque fois qu'il va s'approcher du mal, même qu'il va pour casser le mal, même qu'il va pour briser le mal, ça fait peur. S'approcher du mauvais, c'est dangereux. Il a grandi avec, etc. Mais toujours est-il que maintenant, au niveau de Moshe qu'il était, de venir se rapprocher de ce mal-là, pour venir le casser, c'est quelque chose qui est pas évident du tout. Et même Moshe Rabbeinu, il comprend ça. Tellement Paro, il était mauvais. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui dit, viens avec moi. Ça ne veut pas dire que Akadosh Baruch Hu, il est là-bas aussi, t'inquiète pas, Boel Paro, viens. Bon, Akadosh, ça aussi, mais on va voir après. Mais le sens simple, il est, viens avec moi, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Là où tu seras, même si tu dois aller chez Paro, je suis avec toi. Ça, c'est un message à chaque juif. Pour chaque juif, sache que si Akadosh Baruch Hu t'envoie malgré toi vers quelque chose qui est mal, sache qu'Akadosh Baruch Hu se trouve avec toi et tu as une force de pouvoir sortir de là. Il dit à Abraham, Lech Lecha. Lech Lecha, c'est exactement l'inverse. Lech Lecha, c'est que tu dois aller vers Eretz Israël. Donc la voda vers Eretz Israël, la voda de Eretz Israël, la voda, quand on envoie quelqu'un pour aller vers le bien, pour aller vers la kedusha, la sainteté, alors là, ça doit être pour toi.
ça veut dire que ça doit être un travail qui doit être fait par l'homme. L'homme, il doit absolument de lui-même pour percevoir la chose. Par contre, Bo El Paro, quand on te demande de casser le mal, alors casser le mal, tu peux pas si Akadosh Baruch Hu n'est pas avec toi et ne t'aide pas à chaque instant. Donc on lui dit, Bo El Paro, je suis avec toi. Et l'Echlecha, c'est aussi une manière de dire de la clipa. Maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est que dans la Chassidoute, c'est expliqué que Bo El Paro, c'est, on peut dire, dans le sens inverse. Paro deitperu minhu kol neorin. Paro, c'est une darga dans le Zohar, c'est marqué que c'est une darga, c'est un niveau extrêmement élevé, qui est tellement élevé que toutes les lumières dans la Kabbalah, ça veut dire, ça représente toute la Hamshachot d'Akadosh Baruch Hu. La Hamshachot, ça veut dire toute la canalisation de biens qu'il y a dans Akadosh Baruch Hu fait descendre dans le monde. Et Paro, il était encore plus élevé que ça. Ça veut dire le Paro d'en haut. Ça veut dire quoi? C'est des mots qui veulent, si on ne les comprend pas comme il faut, on pourrait comprendre l'inverse. Ça veut dire quoi? Que chaque chose qui se trouve en bas, d'accord, il a une racine dans le haut. Puisque tout est créé par Kadosh Baruch Hu. Donc s'il y a un paro, c'est que il y a quelque chose qui fait vivre ce paro. Donc plus la clipa elle est forte, plus il y a quelque chose qui le fait vivre et qui le fait et qui le nourrit. Donc pour que la Kedusha descende tellement bas, il faut qu'il y ait une lumière qui est extrêmement puissante, qui puisse descendre jusqu'en bas, en bas, en bas. Et ça, c'est quelque chose de... Donc la lumière, si on veut, qui a été créée pour créer quelque chose qui est tellement bas et extrêmement puissante. Donc quand il va voir Paro, si tu veux, il va pas voir juste le Paro, il va voir la lumière. Comme ça, le Zohar il explique que Moshe Rabbeinu il s'approche vers la lumière qui a pu créer un paro tellement mauvais. Et c'est pour ça qu'il a besoin de venir avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'un homme ne peut pas se rapprocher d'une lumière tellement puissante qui peut construire quelque chose qui peut créer quelque chose qui est tellement bas. Je vais essayer d'expliquer ce que je suis en train de dire là. Ça veut dire comme ça. S'il y a quelque chose, il y a marqué comme ça que Akadosh Baruch Hu, il est les mal à aden ketz ou les mata aden tachlit. Donc il est très 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 élevé et il peut descendre très très bas. Akadosh Baruch Hu, le créateur. Maintenant, si il est de partout, il peut créer la chose qui est la plus basse. Maintenant, pour créer quelque chose qui est extrêmement bas, là où on voit, pour créer un monde qui se sent très 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 séparé de la divinité, il y a besoin de mettre une lumière qui est extrêmement forte. Parce que là-bas, oui, à la Touma. Pour qu'il y ait une Touma qui est créée, il y a besoin d'une lumière qui est extrêmement forte. Pourquoi? Si par exemple, on sait que la klipa, tout ce qui est séparé de la divinité, le but n'est pas pour la séparation, et pour l'élévation qui va venir après la séparation. Donc si par exemple, quelqu'un il vient et Akadosh Baruch Hu lui donne à voir quelque chose qui est négatif, c'est pas pour qu'il fasse la chose de négatif. C'est pour que lui, il se prenne en main et qu'il monte à un niveau qui est plus haut que ce qui était, que là où il est tombé. Sinon, Akadosh Baruch Hu, si l'homme il a été descendu dans le monde uniquement pour garder le statut du monde, de ne pas faire des péchés, de ne pas faire des avérotes, alors il n'aurait pas dû être créé. Tout simplement, il serait resté en tant que Neshama, et là, il n'aurait pas fait d'avérotes, et c'est terminé. Donc, si on veut, l'homme, s'il a été créé, c'est pour surmonter une difficulté. Et le fait qu'il surmonte une difficulté, ça va l'élever à un niveau qui est très, 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 très élevé. Donc, si on veut surmonter une difficulté,
le fait de surmonter une difficulté, ça va nous faire monter à un niveau très 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 haut. Donc si on veut, quand plus la difficulté elle est dure, plus le paro il est puissant, plus le paro il existe, plus quand on va surmonter ce paro, quand on va se battre avec ce paro, on va monter à un niveau qui est extrêmement élevé. D'accord? Donc, quand Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Bo el paro, je vais être avec toi, ça veut dire je vais te donner des forces pour pouvoir s'approcher d'un niveau qui est extrêmement élevé. Tu vas pouvoir voir ce qui fait, la raison qui fait vivre une klipa qui est tellement puissante. Donc, tu vas voir le shorish de la chose, tu vas voir la racine de la chose. Quand on voit la racine de la chose, alors c'est extraordinaire. Tu comprends le tout, le pourquoi de chaque chose. Et si tu comprends le pourquoi si on veut, de la plus mauvaise chose qui existe dans le monde, donc tu arrives à un niveau extrêmement élevé. C'est pour ça qu'il lui dit Boel Paro. Donc on voit dans toutes les parachiotes que Moshe, par exemple, quand on dit qu'il était Aral Sfatayim, qu'il ne pouvait pas parler, on m'en a expliqué dans les shiur, c'est pas qu'il ne pouvait pas parler. Déjà, on voit des fois, il est Aral Sfatayim, ça veut dire et d'un autre côté, il ne peut pas du tout parler. À un moment, il bégaye, et d'un autre côté, il est Kvat Pe et Aral Sfatayim. À un moment, il ne peut pas du tout parler, et l'autre moment, il bégaye. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il était arrivé à un niveau extrêmement élevé, et tellement il était élevé qu'il ne pouvait plus avoir de contact avec le monde. Il pouvait même plus parler au peuple juif tellement il était élevé. Et là, Kadosh Baruch Hu, il vient, il le prend à un niveau encore plus. Il le remonte de niveau en niveau jusqu'à ce qu'il arrive Boel Paro, où il va venir devant la racine de chaque chose. Si on veut, la racine, il va comprendre, il va avoir la lumière de la racine. Pourquoi il y a le mal dans le monde. Et là, il a besoin que Kadosh Baruch Hu soit avec lui. Alors, bon, on a parlé des mots qui sont très très élevés, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'il faut savoir que dans n'importe quel instant, là où on se trouve, Akadosh Baruch Hu est avec nous et nous prend en main. Et le but de la sortie d'Égypte, c'est qu'on sorte physiquement de l'Égypte, mais qu'on sorte de l'Égypte qui se trouve dans nous. Dans nous, ça veut dire que chacun a son Égypte. Comme le rabbi il dit que c'est quoi le paro, c'est quoi l'Égypte de chacun? C'est de croire. Qu'est-ce qu'il dit paro dans le Tanakh, dans l'Haftara, il lui dit Liori vani asitini. Ça veut dire Liori, le Yehor, le Nil, il est à moi et moi je me suis fait moi-même. D'accord, moi je me suis fait moi-même. Et alors on pourrait croire que c'est complètement stupide. Moi, je me suis fait moi-même. Parce que, paro, vraiment, si on voit, on pourrait croire que c'est quelque chose de vraiment, qui est très très loin de nous. De dire que moi, je me suis fait moi-même, le Yehor, le Nil, c'est moi, c'est à moi. Bichlat, qu'est-ce qu'il fait, paro? Le peuple juif, il lui amène la bracha. Tout le monde voit que le peuple juif lui amène la bracha. Il y avait la famine, à peine Yaakov il vient, la famine s'arrête. Il y a une bracha énorme. C'est pas le même paro. Oui, mais il a vu, même si on dit c'est le même paro ou un autre paro, mais il a vu ça. Les gens, ils savaient très bien qu'est-ce qui s'est passé. Dès que le peuple juif il est venu, il y a une bracha énorme en Égypte. Et il vient, il dit, non, je m'en fiche. La bracha que je vois, c'est pas important. Et c'est quoi l'iori? L'iori, c'est... Hein? Oui, mais Vayakoutsu, c'est devenu dégoûtant pour eux. Mais c'est si à Klipa, c'est si à Klipa. La Klipa, elle est, tu vois le bien, tu vois comment le peuple juif, il t'amène le bien. Il est marqué que toute la bracha du monde entier, c'est grâce au peuple juif. Et on voit ça jusqu'à maintenant. Là où le peuple juif est là et se trouve, ça devient quelque chose d'important. Ça devient une ma'atzama. Ça devient une puissance. Là où il y a la majorité du peuple juif, là où comme tu as dit, là où il prospecte le peuple juif, ça devient une puissance. Quand il y avait énormément de juifs en Espagne, c'était devenu une puissance. Ils sont sortis de là-bas,
La puissance, elle est descendue. Après, même en Allemagne, au début, à un moment, il y avait énormément de peuples, il y avait énormément de juifs, c'est devenu une puissance. Il y avait des juifs, là où il y avait des juifs, c'était devenu une puissance. En Amérique, maintenant, on voit que c'est devenu une puissance, parce qu'il y avait le peuple juif, il laissait le peuple juif vivre comme il faut. Ils étaient... Et au lieu de faire ça, ils faisaient l'inverse. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre à nous? Que nous, il faut savoir que Mitzrayim, c'est un Meitzar. Meitzar, c'est un restreint. Et des fois, nous aussi, on a ce lien-là de croire que ce qu'on fait, Kochi ve'otzem yadi. C'est notre force qui en fait la chose. Et chaque fois qu'on va avoir le Kochi ve'otzem yadi, se dire « Ah oui, c'est nous qui faisons la chose, c'est grâce à nous. » Et quand il se croit, si j'ai eu ça, c'est parce que je suis intelligent. Pourquoi j'ai eu ça? Parce que je suis très intelligent, je suis très fort, je suis magnifique, etc. Et qu'on oublie que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne cette chose-là, et qui nous dit... Oui, si on oublie qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne la force de tout faire, alors un petit peu, si on veut, on tombe dans la clipa de Paro. Parce que Avodah Zara, c'est quoi? Avodah Zara, c'est chaque chose qui n'est pas Akadosh Baruch Hu. Chaque chose qui n'est pas Akadosh Baruch Hu, automatiquement, ça devient zar, ça devient étranger. Ça devient quelque chose qui a pas la Kedusha. Et si quelqu'un vient, il se dit « Ah, moi, j'ai fait ça grâce à moi, parce que je suis intelligent, ou parce que j'ai fait ça, parce que j'ai parlé, ou je suis riche, parce que je suis très fort, etc. » C'est l'Avodah Zara. Si quelqu'un, il se dit « Je peux pas, je suis obligé d'avoir quelque chose », ça aussi. Je suis obligé de voir ça ou de faire ça. Un juif, il est obligé que d'une chose. Il est obligé que d'être avec le peuple juif, d'être attaché au peuple juif, de faire Torah mitzvot, et d'être attaché avec Akadosh Baruch Hu et d'étudier la Torah. C'est tout. Donc, mais c'est tout. Tout le reste, si quelqu'un me dit, je suis obligé de voir quelque chose, c'est une sorte d'Avodah Zara. Et donc, cette clipa-là, de la sortie d'Égypte, on doit la faire à chaque instant, à chaque moment. De se rappeler que notre seule obligation, elle est envers le peuple juif et la divinité. Et à se rappeler à chaque instant que tout ce qu'on a, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et si on est intelligent, si on est fort, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette force-là pour être intelligent, pour être fort, pour être riche, pour pouvoir aider. Pour pouvoir faire mieux la Kedusha, pour pouvoir aider les autres juifs qui sont autour de nous. Mais ce koach-là, il faut se rappeler qu'à chaque fois, même si on arrive à sortir de ça, même si on arrive à être très intelligent et se dire non, pas faire comme Paro, pas tomber dans Paro, de dire non, si on a la bracha, ça vient d'Hachem. Il faut savoir que même ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Il faut se rappeler que même cette prise en main, où on se dit, on doit se prendre en main et se dire, ah non, en fait, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est grâce au Boel Paro qu'Akadosh Baruch Hu se trouve avec nous donne la force. Et là, il y a marqué quelque chose d'autre. Il y a marqué que si quelqu'un, il se prend pas à main, Paro, comme on voit, Paro, qui se dit, non, moi je suis fort, c'est moi qui ai fait le Yéhor, c'est moi qui ai fait le Nil. Alors à un moment, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, si c'est comme ça, alors, chez les Juifs, il y a marqué l'oïdach memeno nidach. Ça veut dire qu'à la fin, tout le monde va faire tchouva. Ça veut dire même si quelqu'un il se dit oui, c'est moi qui ai fait ça, il fait chas v'shalom avodah zara, à la fin, le but de l'avodah zara, c'est pour qu'il fasse tchouva. Le but du fait que quelqu'un il se dit ah je suis loin, etc., c'est pour qu'il fasse tchouva. Mais pas tout le monde est donné la tchouva. On voit que Paro, Akadosh Baruch Hu lui donne pas cette possibilité. Plus il fait du mal, Akadosh Baruch Hu lui dit ah tu as fait du mal, alors je vais te faire la tchouva encore plus dur. Et même chez Paro, où il y a marqué Anich bati et libo, je lui endurcis son cœur, même à lui il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, le Tanya il marque s'il aurait voulu faire tchouva vraiment, il aurait pu faire tchouva. Il n'a pas fait tchouva la fin de Ah, mais à ce moment-là en Égypte, il n'a pas fait tchouva. Pourquoi? C'est une machloket ici, il a fait tchouva. Pourquoi? Parce que il y a même Paro qui voit le miracle, etc. Akadosh Baruch Hu lui dit,
si tu veux, s'il aurait voulu vraiment, il aurait pu faire tchouva. Il a voulu faire comme vous avez dit, Ori, c'est moi le plus beau. Et là, À partir de à partir de la huitième plaie, ça veut dire que pour que Paro il dise non, il doit monter à une méchanceté énorme. Non, mais c'est ce qui est Anir Bati Libo, c'est sûr qu'il va dire non. Oui, non, Anir Bati Libo, il a d'après ce qu'on a dit, d'après le Tanya, Oui. même qu'il n'a pas son libre arbitre, Oui. il a toujours un libre arbitre. Anir Bati, ça veut dire je ne vais pas l'aider à faire tchouva. Je vais pas l'aider. Anir Bati, ça veut dire moi je ne vais pas être là-bas pour l'aider à faire tchouva. Mais s'il veut vraiment faire tchouva, il peut faire tchouva. D'accord. Il peut faire tchouva. Mais quelqu'un qui voit. Dès lors que je me suis sorti de son cœur il est plus lourd. Je ne vais pas Oui. dire que maintenant c'est encore plus. Ouais. Jusqu'à présent il a dit non, là c'est sûr qu'il va dire non. C'est sûr, plus rien qui va c'est le- pas sûr qu'il va dire non. Non. Ça veut dire d'après Il peut la dire nature, oui, tu sais quoi, on va mais dire comme d'après ça. la nature, D'après il va la dire nature, il va dire non, mais si quelqu'un S'il veut vraiment, il peut. vraiment, il peut. Mais il est tellement, si on veut, après 8 plaies, qu'il a vu tellement 8 plaies et qu'il n'a pas fait tchouva, c'est qu'il est vraiment paro de paro de paro. C'est-à-dire c'est la pire des clipotes. Je sais pas, mais quelqu'un par exemple, il voit que chaque fois qu'il allume la lumière, Shabbat, Chas Shalom, toute la maison explose. Ah, il s'arrête. J'étais une fois comme ça dans. Et c'est tout. Il disait, non, il continue. J'étais une fois dans un endroit, j'étais rave d'un endroit, et là-bas, il y avait un allumage automatique. Un allumage automatique. Chaque fois que les gens y passaient, ça s'allumait. Alors, je ne rentre pas dans la question, est-ce qu'on a le droit de faire ça, pas faire ça, si c'est allumé. C'est une mitzvah de ne pas faire ça aux gens. Tu ne mets pas un allumage automatique dans la rue. Parce que chaque fois que tu vas passer, là-bas, Shabbat, ça va s'allumer. Donc les gens, ils font attention de ne pas passer là-bas pour pas allumer la lumière. Et j'étais là-bas, et c'était au début, dans les années 80. Non, 90. Au début, vers la fin, je sais pas. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez ne pas mettre cette lumière-là? Il y a beaucoup de gens qui sont chambrés Shabbat, ça les dérange. Chaque fois de faire tout un tour parce qu'il y a une lumière qui s'allume automatiquement chaque fois qu'on passe, l'onaïm, c'est pas plaisant. Et c'est interdit. Il faut à chaque fois contourner un pâté de maison pour pas passer par là. Il m'a dit non, moi j'ai demandé à mon rave, je sais pas quoi, on a le droit de le faire, je sais pas ce qui s'est passé à la fin, il m'a raconté. Ce que j'ai pas compris, c'est que 2 Shabbats après, il n'y avait plus la lumière qui s'allumait automatiquement. Je suis venu le voir, je lui ai dit, tu sais quoi, merci beaucoup, tu as fait quelque chose pour notre communauté. Il m'a dit, tu sais ce qui s'est passé? Depuis que tu m'as dit ça, tout le système électrique de ma maison, il a sauté. Et je savais pas, j'ai amené un électricien, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé d'où ça venait. Comment c'est que j'ai pas eu d'électricité? D'accord? Mais, après, il a trouvé la lumière qui s'allume Shabbat chaque fois que les gens y passent. Alors, c'est ça qui fait sauter tous les plans dans toute la maison. Alors, j'ai compris, j'ai dit, si toi tu m'as dit ça, et que j'ai eu ça, j'ai fait 1 + 1 = 2, j'ai dit, ah, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que c'est pas bien que je le fasse. Et il a arrêté. Ça veut dire que quelqu'un, il voit des choses dans sa vie, il doit se réveiller. Il ne doit pas être paro. Il doit se réveiller. Et si on voit que la 8e plaie, paro, il ne s'est toujours pas réveillé, alors c'est un paro extraordinaire. Extraordinaire. Non, en méchanceté, quoi. Ça veut dire, et pour arriver, pour s'approcher de lui, pour lui faire tchouva, ce paro-là, il a besoin d'Hachem. D'ailleurs, c'est une des raisons, il y a quelqu'un qui m'a demandé, pourquoi il y a marqué dans la paracha, pourquoi il y a marqué qu'on va aller travailler 3 jours et après on va revenir. Attends, on a menti à Paro. On va aller 3 jours et après on va revenir. Et si Paro à ce moment-là, il aurait dit, ah tu sais quoi, tu as 3 jours, très bien, 3 jours, je prends un chronomètre. Dans 3 jours, tu reviens, d'accord? Je te laisse, ok. Comment? Je te laisse une permission. Même à l'armée, il laisse une permission. Ici aussi, une permission, 3 jours, allez travailler. Allez, écoutez, vous avez bien travaillé, vous êtes des bons esclaves. Allez, je vous laisse 3 jours. Allez kiffer, revenez, d'accord? Je vous attends. Qu'est-ce qui serait passé à ce moment-là? Pourquoi il leur dit 3 jours? On dit que Moshe Rabbeinu, vraiment, réellement, quand il a parlé à Paro, c'était pas une blague. Il voulait absolument que Paro fasse tchouva. Quand il fait boire Paro, c'est pas pour dire à Paro, bon, je te donne, je vais t'endurcir. Il voulait que ce soit possible pour Paro de faire tchouva. Comment Paro il pouvait faire tchouva? Le fait qu'il aurait accepté quelque chose.
Maintenant, d'accepter de libérer son trésor, c'est sûr qu'il n'aurait pas accepté. Donc, s'il serait venu, il lui aurait dit, allez, libère ton trésor. C'est sûr qu'il lui aurait dit non. Qui c'est qui va donner? Mais un petit peu, tu peux donner. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est venu, il lui a proposé quelque chose il lui a donné une perche, comment on dit, il lui a donné pour pouvoir descendre de l'arbre. Mais on voit bien que Paro, il a peur qu'ils ne reviennent pas, parce qu'il leur dit, Ok. partez. Après, il dit, attendez, mi va mi aolchim. Non. Lui, au début, il accepte. Il dit, partez. Il a dû partir parce Mais qu'il était oui. obligé. Comment? Il était obligé. C'est-à-dire, mais après, il dit, mi va aolchim. Mais au début, Alors, il dit, attends, moi, je garde les femmes et C'était pas. Parce que, qu'est-ce qu'il veut? Paro, mais quand Moshe, lui, il vient, il fait une proposition, il veut lui faire une proposition réelle. Il veut rentrer dans le Geder HaOlam de Paro. Parce que quand tu parles à Paro, il faut lui donner des buts réels. D'accord? Ça nous apprend aussi à nous. Quand on veut faire quelque chose de bien, il faut nous donner à nous des buts il l'a donné. qui sont. La reine Lechuna Gevarim. Oui, je te dis. Il faut donner des buts réels. Après, une fois que tu as des buts réels et que tu arrives à ce but-là, après, tu dois avancer dans Avodat Hashem. Ça veut dire que quand par exemple, nous, on se dit, à partir de demain, on va devenir des grands tzadikim, on va prier du matin. Ok, la Nefesh Rabbeimit, elle ne va pas t'écouter. Tu vas pas tenir une minute. Il faut aller de quelque chose de réel. Et quelque chose d'autre qu'on voit dans la paracha, il y a marqué que quand Akadosh Baruch Hu, il est venu, à la fin, il a sauvé tous les Juifs qui se trouvaient en Égypte. Et Rashi nous dit, non seulement il a sauvé les Juifs qui se trouvaient en Égypte, mais s'il y avait par exemple, comme ça le Rashi dit, s'il y avait par exemple un Égyptien qui habitait chez un Juif, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? L'Égyptien, il mourait, un Bechor, un premier-né. L'Égyptien qui se trouvait chez un Juif, les Égyptiens, ils mouraient. Oui, c'est comme ça Rashi nous dit. Et s'il y avait un Juif qui se trouvait chez un Égyptien, qu'est-ce qui se passait? Il n'avait pas du linteau, il n'avait pas du rouge sur le... Qu'est-ce qui se passait? Rashi dit non, il ne mourrait pas. Comme ça Rashi dit. Va voir Kol Bechor, tu verras dans Rashi, il est marqué comme ça. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre ça? Rabbi dit comme ça, que même un Juif qui a déjà vu tous les miracles, à part Makat Bechor, il a dit comment les Égyptiens, ils ont reçu une claque de tous les côtés. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'avait plus d'esclavage à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit d'aller dans une maison d'un Égyptien. Ça veut dire même un Juif qui est tellement loin, il a vu Makat Rocher. Et même d'après l'infarchim qui dit que dans Makat Rocher, il y a eu pas mal de... Il n'y a pas tout le monde à... 4/5 sont morts, Makat Rocher. 4/5. Il faut comprendre, ça veut dire quoi? C'est un midrash, il faut comprendre exactement. Mais il a vu Makat Rocher, il a vu tout ça, mais quand même, il était tellement attaché à l'Égypte, tellement il était attaché au Kochi Ve'otzem Yadi, il reste là-bas. Même lui, il faut aller le chercher. Akadosh Baruch Hu, il va le chercher, il va le sauver. Alors si Akadosh Baruch Hu, il peut aller des shaliach, pas avec, vous voyez, lui-même, il va chercher un juif qui, après tous les makot, il reste quand même dans la maison d'un mitzri. À la chat kama vechama, nous, on doit faire un effort d'aller sauver chaque juif, d'aller aider chaque personne qu'on doit aider, même qui se trouve chez les Égyptiens. Maintenant, comment ça s'est passé? Le talir de la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a montré plein de miracles. Et au fait, on dit pourquoi Akadosh Baruch Hu il a montré tellement de miracles. Il aurait pu faire la sortie d'Égypte avec un miracle. Il aurait fait Makat Bechorot, il serait déjà sorti. À quoi ça servait de faire plein de miracles? Alors il y a beaucoup de mefarshim qui expliquent. Encore une fois, il voulait réellement que ça vienne du Paro, que Paro lui-même décide de faire sortir le peuple juif. D'accord? Mais une des raisons où il y a eu tellement de miracles, c'est que Akadosh Baruch Hu voulait que nous, on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire nous, que le peuple juif, non seulement Paro laisse partir le peuple juif, mais que ce soit le peuple juif qui comprenne que Paro ne vaut rien. Et parce que tu peux faire comme ça un miracle et hop, on te laisse sortir. Mais ça n'aurait pas touché. Hein? Ça n'aurait pas eu le même impact sur le Voilà, ça n'aurait pas eu le même impact sur le peuple juif. Ils ont voulu que le peuple juif comprenne, voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, pour que le peuple juif arrive
non seulement à sortir d'Égypte, mais à sortir d'Égypte de lui-même. Et c'est quoi les 3 mitzvot qu'on a reçus? Alors là, Rashi nous dit, les 3 mitzvot qu'on a reçus, c'est comme ça. Pour pouvoir sortir d'Égypte, on a eu le Dam Mila et on a dû le Korban Pesach. Après, il y a eu les matzot, etc. Et le Korban Pesach, on a dû le prendre 3 jours à l'avance. 3 jours à l'avance, exactement, ils ont commencé à le prendre du 10. Donc à partir du 10, 4 jours, 3 jours, ça dépend, 4 jours à l'avance. Mais à partir du 10, ils ont pris le dam, le korban, ils l'ont attaché à leur lit, et après, ils sont sortis. Ça veut dire quoi? Comment, quel rapport avec ça et la sortie d'Égypte? Alors on dit comme ça. Quand c'est qu'ils sont sortis? Non, mais quel mois? Nissan. Nissan, c'est quoi le mazal de Nissan? Mazal Talé. Talé, c'est la nature. C'est l'agneau. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils travaillaient les Égyptiens? L'agneau. Leur Dieu. C'était leur Dieu. Et non seulement leur Dieu au moment où il se dévoile Kivyachol pour les Égyptiens. D'accord? Pour eux qui croyaient au Mazalot et tous les astres, etc. Le moment où le plus fort, si on veut, sur le talé de la divinité, c'était Nissan. Et quand? Le Tetvav. Tetvav, c'est là où il y a la lune, elle est pleine. Donc chez eux, quand la lune, elle est pleine, et le mazal de la lune, qui a rapport avec la lune, c'est le talé. Donc pour eux, c'était le summum de la force de leur avodah zara. Et on te dit, tu vas le prendre 4 jours avant, et tu vas l'attacher. Et l'Égyptien, il va demander, il va dire, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et on ne doit pas se cacher, on va dire, on va prendre le talé, donc, on va le prendre, on va le tuer. Ça veut dire que c'était non seulement de sortir, qu'on sorte la avodah zara, de sortir d'Égypte, mais essayer de sortir la avodah zara de nous-mêmes. De notre tête, comment? On va dire à tout le monde, on n'a pas peur de votre avodah zara, on va prendre le talé et on va le tuer. Ils n'ont pas eu peur de faire ça. C'était quelque chose d'extraordinaire. Même maintenant, si quelqu'un dit qu'on va prendre... il n'y a pas de raison de le faire, mais on va prendre n'importe quelle bête et le tuer pour rien, tout de suite... d'accord? Et là, ils ont dit, on prend le avodah zara. Pourquoi on le prend 4 jours? Pour que tout le monde... Et après, qu'est-ce qui se passe? On va le mettre et on va le faire griller. Pour que tout le monde sente qu'on va prendre... Ah non, peut-être, ça ne sera pas un talé, peut-être on va faire griller quelque chose d'autre, on va faire griller peut-être une vache. Non. S'il va être entier, on va le prendre entier, que tout le monde puisse voir que c'est vraiment un talé qu'on prenne. Et on va pas le... d'accord? C'est tout ces mitzvot-là qu'on a reçus, c'est pour montrer que l'importance. Et après, la deuxième chose aussi, c'est Mila. Si tu veux, ça c'était Mila, c'est le travail de dire qu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu. Donc, on va sortir la avodah zara de nous-mêmes et on va être attaché à Kadosh Baruch Hu par le Damila. D'ailleurs, on dit que c'est dans les 2 choses où on voit qu'Eliyahu Hanavi, il apparaît jusqu'à maintenant. Il n'y a pas marqué qu'Eliyahu Hanavi vient au bar mitzvot, il n'y a pas marqué qu'il vient au mariage. Il y a marqué qu'il vient à 2 choses, Brit Mila et Korban Pesach. Parce que c'est les 2 choses qui rattachent on voit que jusqu'à maintenant, le peuple juif, ces 2 mitzvot-là, c'est 2 choses que le peuple juif fait tout le temps. Il est rattaché à Hachem. Il est rattaché à Hachem, et jusqu'à maintenant, même, on dit que je pense que il y a plus de presque 90% du peuple juif qui a un rapport avec Pessah. Enfin, en Eretz Israël, on peut dire. Qui a un rapport avec Pessah, ou qui se fait inviter Pessah, ou qui va lire la Haggadah de Pessah, d'accord? Et la Brit Mila aussi. La majorité du peuple juif fait la Brit Mila, c'est les 2 choses où on a commencé, on s'est attaché avec HaKadosh Baruch Hu, on a sorti la avodah zara de nous. Ces 2 choses continuent jusqu'à aujourd'hui,
être la chose qui nous rattache avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas des choses simples. Et pourtant, comme tu dis, c'est pas du tout simple. Le Brit Mila, on pourrait dire, mais non, le peuple juif, il continue. Des gens très loin. Alors, et à la fin, on va voir que pourquoi ça a été 3 jours. Parce que c'est comme avec Abraham. Oui, c'est la question que vous avez posée. Abraham, il lui a dit, s'il lui aurait dit, fais tout de suite fais la shrita à ton fils. Enfin, prends ton fils il n'a pas dû faire la shrita, il lui a dit, monte-le en Ola, d'accord? Abraham, il a compris, il fallait le tuer, mais Kadosh Baruch Hu lui a dit, monte-le en Ola. Alors, et Abraham, il a compris qu'il fallait lui faire un korban de son fils. S'il lui aurait dit, il l'aurait fait tout de suite, alors à ce moment-là, tout le monde aurait dit, ah oui, mais bien sûr qu'il a fait tout de suite, parce que il a mélangé un petit peu Abraham, et il était tout mélangé, il était troublé, il a fait. Par contre, 3 jours, tu as le temps de réfléchir. D'accord? Tu as le temps de bien être posé, de réfléchir. Et là, c'est la même chose avec le Korban Pessah. Ils ont eu le temps de réfléchir, d'être posés, etc. Et après, ils ont amené le Korban Pessah pour dire que, voilà, pour nous dire que c'était bien vu, etc. Et Bezrat Hashem, qu'on arrive tous à sortir d'Égypte, comme c'était à l'époque, et qu'on arrive à combattre Paro, et prendre Paro, et le changer en bien. De comprendre que si on voit quelque chose qui a de mal autour de nous, c'est pas Chas Shalom pour tomber dans le mal, mais pour prendre ce mal-là et le changer en Kedusha, pour se renforcer encore plus dans la Kedusha, et bien sûr, pour arriver à un niveau plus haut. Un juif, de lui-même, il ne doit pas aller voir le mal, parce que le mal, c'est quelque chose qui est dangereux, mais s'il est là-bas, hein, et s'il a vu cette chose-là, alors il faut le prendre en Kedusha. J'ai juste terminé avec une petite histoire que j'ai lue il y a pas longtemps. J'ai vu il y a pas longtemps. Il y avait 2 chassidim qui sont partis dans une ville. Il y avait 2 chassidim. Et un, il est revenu de Pétersbourg. Ils sont venus voir. On dit, qu'est-ce que tu as vu à Pétersbourg? Il dit, j'ai vu, il y avait plein de Avodah Zara là-bas à Pétersbourg. Il y avait des goïms, etc., qui croyaient pas, qui faisaient pas les 7 mitzvot Bnei Noach, on va dire comme ça. Et l'autre, il est revenu de là-bas, il a dit, j'ai vu, il y avait plein de juifs, etc., qui, eux, travaillaient à Kadosh Baruch Hu, même qu'ils étaient à Pétersbourg. Et il y avait des minyanim là-bas, et c'était très bien. Après, il a dit, les 2, ils ont dit la vérité. Mais chacun, il était mounar, comment on dit mounar? Focalisé. Il était focalisé sur quelque chose d'autre. Et pour sortir d'Égypte, il faut être focalisé sur le bien. Et si on est focalisé sur quelque chose de bien, on sent le positif et on peut arriver à sortir.